33, 1492, 1789, 1914, 1945. Comment ces dates se sont-elles glissées dans notre mémoire collective? Qui a décidé lesquelles étaient mémorables? Comment construit-on un événement? Pourquoi? Pour qui? Et comment finit-il par entrer dans les manuels d'histoire? L'historien Patrick Boucheron revient sur quelques-unes de ces dates pour découvrir en quoi elles nous aident aujourd'hui à saisir le panorama d'une histoire globale. Car il existe dans le monde de nombreux calendriers différents. Pas une histoire unique, mais une multitude d'histoires enchevêtrées. Alors élargissons la focale, renversons notre point de vue et livrons-nous avec Patrick Boucheron à ce petit exercice de fabrique de la mémoire. Pompéi est restée cachée au regard des hommes pendant plus de 1600 ans, jusqu'à ce qu'on y découvre en 1748 des sculptures et des vestiges antiques. Commence alors une autre histoire, celle de l'archéologie, mais aussi celle de la construction d'un imaginaire du monde romain. Mais ne fait-on pas fausse route en cherchant à Pompéi le modèle d'une cité romaine idéalisée? En 79 de notre ère, au temps de l'empereur Titus, une ville qui s'appelle Pompéi, une ville romaine, a été ensevelie par une éruption du Vésuve. Et ce jour de 79, ce volcan qui gronde depuis plusieurs années déjà, explose. Et l'explosion est terrible. Il faut comprendre que Pompéi a été foudroyé par l'éruption. C'est-à-dire qu'en l'espace de 36 heures, ce sont des mètres de lapilli, c'est-à-dire de pierres ponces que projette le volcan, puis ensuite des nuées ardentes. Il faut comprendre ce que c'est. Ce sont des vents de 300 degrés peut-être à 200 ou 300 km/h qui figent la ville. Au lendemain de l'éruption du Vésuve, Pompéi est presque entièrement ensevelie.